Voix captivante et discours pertinent, Genia Nyanga s'est imposé avec brio devant les autres candidats. Finaliste de cette 10e édition du concours de plaidoyer et de l'éloquence, l'étudiant en département des sciences et techniques de communication à l'université Marion Ngouabi a remporté le prix de cette édition, organisée par la délégation de l'Union européenne au Congo en décembre à Brazzaville, dans le cadre de la 15e des droits de l'homme. Ce concours s'est déroulé en 2 étapes. 10 candidats en demi-finale et 5 candidats se sont affrontés pour la finale. Passionnés des débats et d'argumentation, ces étudiants ont développé tour à tour leurs arguments sur la scène. À l'issue de l'épreuve, Genia Nyanga a été sacré champion pour cette année, grâce à sa voix imposante, sa prestation et son appel à l'action pour le changement. Je suis plus que fier de moi, parce que déjà, en tentant ma chance, je ne savais pas que je devais être lauréat. Mais j'ai juste cru en moi et je n'aurais jamais cru qu'en travaillant, je pouvais me lever ici et avoir le premier prix. C'est plus que de la satisfaction. Le message que j'ai transmis, c'est surtout quand j'ai parlé du banc, quand j'ai dit que voilà, l'année de la jeunesse a été reportée et tout, mais ce sont des projets du gouvernement. Nous devons avoir nos projets à nous que nous allons porter. Et si on nous tombe pas la main, ramenons notre chaise et assoyons-nous en fait. Et s'il n'y a pas de chaise, apprenons à en fabriquer. Et si on ne peut pas en fabriquer, assoyons-nous même au sol. Pour sa première participation à ce concours, la nouvelle ambassadeur de l'Union européenne au Congo invite les jeunes à faire entendre leur voix pour défendre les droits humains. Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à ce concours de plaidoyer qui en est à sa 10e édition. Il est évident que c'est un événement attendu par les jeunes et qui correspond tout à fait à toutes les activités que la délégation a fait ces derniers mois. Nous offrons ce qu'on appelle un sounding board pour les jeunes, mais nous sommes aussi actifs grâce au projet Mossala, encore une fois en partenariat avec nos collègues français. Et donc nous sommes là pour aider la jeunesse. Mais je veux dire aussi que d'abord c'est un moment d'humilité quand on se rend compte de l'éloquence de Genia et de tous les autres participants. Et aussi c'est un moment d'écoute parce que ces jeunes nous ont fait part de leurs préoccupations avec une pointe d'humour, avec beaucoup d'espoir. Et j'espère surtout que cette expérience de concours va les aider beaucoup dans leur vie professionnelle et aussi servir d'exemple pour d'autres jeunes de se présenter aux éditions suivantes, mais aussi de devenir des leaders dans leur communauté respective. Ce concours de plaidoyer et de l'éloquence incite les jeunes à se saisir des questions liées aux droits de l'homme, une opportunité de partager leur vision pour faire bouger le monde, a fait savoir Belinda Aïssa. Il est bien plus qu'une simple compétition. Ce concours, en effet, est un hommage vibrant à cette arme invisible mais redoutable qu'est la parole. Par elle, par la parole donc, nous bâtissons des ponts entre les cultures. Nous repoussons les murs de l'ignorance et prônons au sommet les idéaux qui façonnent nos sociétés. Aujourd'hui encore, à travers vos voix, chers jeunes, la vérité trouve son chemin. Les injustices se dévoilent et l'espoir s'érige en étendard. Dans une époque où les discours s'effritent parfois sous le poids de la superficialité, vous êtes, chers jeunes, vous êtes les sentinelles d'un langage éclairé, porteur de vérité qui transcende les trivialités. Au terme de la compétition, les 10 candidats ayant affranchi l'étape de la demi-finale ont tous reçu un prix.